À la page 52 du chapitre 10, on continue et termine la situation 3, 3 blocs et une poulie, qu'on avait commencé à la page précédente, parce qu'on avait laissé en blanc deux points d'interrogation, quelles sont les tensions dans la corde 1 et dans la corde 2. Donc on a répondu à l'accélération, mais pas à la deuxième partie du problème. Donc à la page 52, c'est ce qu'on va faire. Dans un premier temps, ce que je vous décache là, c'était lié à la première partie, c'est tous les calculs intermédiaires qu'on aurait pu faire. Quelqu'un qui préfère avoir des chiffres aurait pu calculer tout de suite les valeurs de FGA, FGB, FGC, les valeurs de normal, etc. Okay. On va plus commencer ici en disant, bon, je cherche mon deuxième point d'interrogation qui est FT1. Je vais retourner sur mon dessin pour voir quelle stratégie que je vais prendre. Je peux toujours surtout pas refaire la même stratégie que tout à l'heure. FT1, je vais falloir que je divise mon système, puis que je fasse une loi de physique sur ce système-là. Je peux prendre A, B ou C. Évidemment, C, aucun intérêt pour essayer de trouver FT1. B, si je prends B, puis que je fais la somme des forces, je vais avoir FG qui contribue, FT2 qui contribue, puis FT1 qui contribue. Je vais avoir deux inconnus sur le même bloc, puis il va falloir que j'aille faire autre chose de toute façon. Mais c'est possible que je fasse ça. Je m'en vais sur le bloc A, puis que je cherche FT1. La force normale est connue, d'ailleurs elle est d'un chiffre en rouge que je viens de démontrer tout à l'heure qu'on pouvait calculer. FGA est connue, force de frottement est connue. Puis je vais avoir FT1 qui balance FG parallèle vers l'arrière si on veut. Donc je vais avoir juste un inconnu, juste FT1. Donc j'ai choisi de faire ma physique, ma deuxième loi de Newton sur le bloc A pour faire apparaître FT1 et de l'étudier selon le mouvement, selon l'axe des X. Donc, vous pouvez revenir sur les dessins au besoin, mais tout ce qu'on a, c'est FT1 qui tire vers l'avant, puis la contribution de FG qui tire vers l'arrière, FG parallèle, et contribution du frottement qui tire vers l'arrière, moins FF, est égal à MA, parce que je fais ça sur MA, fois son accélération, mais son accélération, c'est l'accélération de tout le système qui est maintenant connu. J'isole le FT1 que je cherche, ça va faire MA fois ABC, moins FG parallèle va devenir plus FG parallèle, puis plus force de frottement. FG parallèle, on l'a déjà calculé à la page précédente, puis on l'a calculé en chiffres juste en haut ici. Donc c'est MA fois G, c'est FGA fois le sin de l'angle. Puis la force de frottement, c'est du frottement cinétique qu'on a calculé à la page précédente également. Donc on peut retrouver pourquoi j'écris ça sur la page précédente, la partie du problème précédent. Je suis rendu à mettre les chiffres. Évidemment, quand je ne retravaille pas mes équations, des fois, ça me fait réécrire souvent la même chose, comme le MA, 3 fois ça sur ma calculatrice, 3 fois ça, 3 fois ça. Mais si je le pitonne correctement, ça donne 28.2. Ou encore, j'aurais pu retravailler en mettant justement MA en évidence, puis dire qu'il reste juste ABC. Puis dans les deux derniers, même rajouter de mettre G en évidence, parce qu'il l'a dans les deux. Puis ça a des avantages, ces formules-là. Pas juste pour la calculatrice, des fois, c'est pour analyser la situation, dire si je change l'angle, quel est l'impact que ça a, si je tends vers les extrêmes, quel impact que ça a, etc. FT2 maintenant. Je retourne sur le dessin. Si je cherche FT2, FT2, je l'ai ici, puis je l'ai sur le bloc B. Évidemment, le prendre sur le bloc B, maintenant que je connais FT1, serait possible, mais pourquoi pas faire comme tout à l'heure, puis le prendre sur le bloc où qu'elle se retrouve tout seul avec une seule autre force. Ici, j'aurais 3 forces, puis ici, j'en ai 2. Donc, il va être un petit peu plus simple sur le troisième bloc. Donc, j'ai choisi de faire sur la masse C la somme des forces selon l'axe de déplacement qui est l'axe X. On avait FG qui tirait dans le bon sens, FGC, je suis sur le bloc C, puis FT2 qui le ralentissait, la corde qui le ralentissait. Fois son accélération à lui, qui était dans le bon sens également, puis qui est l'accélération de tout le système. J'isole FT2, ça fait MC fois l'accélération de tout le système. Puis, non, c'est vrai, FT2, quand je l'isole, je vais être obligé de le passer de l'autre côté pour qu'il devienne positif. Ça veut dire que lui garde de son côté, garde son signe, puis lui va changer de bord, devient négatif. Je peux mettre le MC, FGC, je peux le remplacer par MC fois G. Puis je peux mettre le MC en évidence. Et ça me donne ma réponse finale.